Ah les gars, plus jamais GoPro, hein, vraiment. Là j'ai le support de plaque qui est cuit, il y a le clignotant aussi. C'est parti les pneus route. Let's go dans le sable. Carrément, je kiffe. Il vient de Paris, il a fait un Paris-Dakar avec sa GSXR. Parce que je pense que même les plus grands champions ne le font pas parce qu'il doit avoir un dos en béton pour être positionné et courbé comme ça. Bonjour, ça va, tu vas bien? Bonjour, tu vas bien? C'est la caserne d'Alibaba en fait ici là. 5 ans avec JS à toute patate. 12,90 aussi. RT, Ducati Multistrada là-bas. Ah, la petite moto de la gendarmerie, elle me plaît bien. Guettez le sable, il est jusqu'où? Eh, je me disais, il a disparu où ton passager? Bon les gars, ça s'est transformé en mode guerre. Comment ça va? Tu vas bien? Tranquille? Quand les gens ils vous disent tu pourras pas le faire, nanana, faites-le. La preuve, là j'ai pas écouté les gens et je l'ai fait et là je suis satisfait là. Mon but en fait c'était de faire Paris-Dakar et finir sur le circuit moto. Regardez les gars, ils sont sans plaque mais ils payent le péage quand même. Bon, comme vous savez, j'ai décollé de Paris avec le GSXR, direction Dakar. On va faire le Maroc dans son entièreté. Je vais essayer de vous faire découvrir énormément de paysages. C'est très vaste, donc il y a vraiment tout type de paysages. Donc on va passer par tout ça et ensuite après on va finir à Dakar. Et du coup je vous souhaite un bon visionnage. Hâte le pouce bleu, khoya. C'est qu'il y a pac poum. Tout ici. C'est la boulangerie française. Tout ici. Tu te plaques la barre et tes lèches, la boulangerie française. Bon les gars, c'est le jour J. Aujourd'hui direction le Maroc. Je vais sûrement finir à Dakar. Si le titre de la vidéo c'est Paris-Dakar, c'est que ça va être Dakar. Je suis en train de me chauffer à faire ça là. Ah les gars, plus jamais GoPro, hein, vraiment. GoPro, je rentre en France, je la dégage. Je vais partir sur les nouvelles caméras là qu'ils ont sorties. 3 heures d'autonomie, 4 heures d'autonomie contre la GoPro qui fait 1 heure et quelques. Je suis obligé de charger H24. Franchement, GoPro c'est finito. Là j'ai vraiment pris le démon. Elle me disait comme quoi j'ai 100% de batterie. Je l'allume, je filme et je vois la GoPro, elle s'est éteinte et elle a plus de batterie en fait. C'est n'importe quoi. Du coup là aujourd'hui on va aller au garage avec mon pote. On va faire une révision complète. On va tout régler. Je vais aller chercher mes 2 nouveaux pneus. Par contre je passe en pneu route direct parce que les pneus off-road et tout, vas-y, en mode sur la vitesse je suis limité. Je suis limité à 200 donc vas-y flemme. Donc là le retour à Paris ça va le faire à 200 minimum. Mais en tout cas ouais, les pneus off-road et tout c'est mort. Là j'ai le support de plaque qui est cuit, il y a le clignotant aussi. Ici j'ai perdu une vis, faut juste le dévisser et le remettre. Mais franchement, il y a juste les carénages qui sont déboîtés légèrement, mais genre par exemple ce genre d'endroit ou là. Mais c'est à cause vraiment, franchement quand je vous dis hein, la moto elle a pris tarif, elle a pris vraiment tarif. Donc là ça va. Quand je vois les dégâts, ça va de ouf. Là j'ai le garde-boue ici, il est fissuré, mais c'est fissuré suite à un bloc disque que j'ai oublié. Du coup il est venu, il a tapé, il a fissuré, mais bon c'est rien. Ça c'était dans le bateau. Par contre elle a perdu de sa couleur, je sais pas comment, je pensais que le sable et tout. J'ai aussi ici là la couleur, le doré en fait il commence à partir un peu. Je sais pas c'est dû à quoi, sûrement au sable. Et voilà, du coup là on va régler tout ça. Ça c'était à Marseille. En fait j'avais garé la moto à côté d'un scooter et en fait le vent du Mistral il était puissant et en fait la moto s'est enfoncée dans la pelouse et du coup en fait la moto est tombée sur le scooter, du coup ce qui a fait que bah ça a cassé ça en fait. Mais sinon franchement chapeau la bécane. Testé et approuvé, vraiment. Guettez hein. C'est incroyable. Regardez l'état du kitchen. Elle est détendue de ouf déjà. Non franchement, vraiment sacré GSXR. Je pense que je lui ai fait des tests beaucoup plus poussés que Suzuki carrément. Je suis habitué au sable maintenant carrément. Ah là là, Dakar. On s'amuse. Guettez l'usine. Il y a toutes les pièces possibles. C'est une dinguerie. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Bonjour, ça va? Tu vas bien? Il y a toutes vos bécanes ici les gars. Attends, c'est quoi la moto de la gendarmerie là? C'est quoi, c'est la gendarmerie du Sénégal? Ok, d'accord. Bonjour, ça va, tu vas bien? Bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour chef. Bonjour, ça va, tu vas bien? Bonjour.
Bonjour. Même les garages en France sont pas comme ça, frérot. Mais en fait, il a là les pièces ici. Incroyable. Bonjour, chef. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va? Et le voyage a été? Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Hein. En sportif, c'était pas évident. Hein? Ça va, ça va. Ah ouais? Franchement, ça va. Ah ouais? C'est juste faut que je déplace mon dos, Ouais, tu sais, tu changes de position et tout, tu vois, mais sinon ça va. Ah non, ça va, ça va, ça va. Et Il est encore jeune, quoi. c'est ça. Tu vas faire en combien de jours? J'ai pas tout enchaîné d'un coup en fait. Ah ouais? J'ai fait un peu des arrêts, tu sais, au Maroc, un peu par-ci par-là. T'as fait du hors-piste aussi? Ouais, j'ai tout fait. Je suis rentré dans le désert. Je suis rentré dans le désert. Ouais, mais le pneu il est sur la fin là, il est fini là. Ah ouais, c'est clair. Des pots partout, frère. Dis-moi, excuse-moi, t'as pas un Decathlon du GSXR par hasard? GSXR. Ouais. Qu'est-ce que tu... Le 1000 2017. Tu veux la moto? Non, je veux le décatalyseur. Ah si, normalement. Tu penses? C'est Diao qui l'a. Avant-hier là, quand j'ai reçu les moteurs là, dans le même conteneur, il y avait 2 GSXR qu'on a coupés. C'est Diao qui l'a pris. Parce que moi, c'était pas ma cam, du coup j'ai appelé Diao. Ok, ok. Tu peux l'appeler et il a pas mal de pièces pour GSXR. Vas-y, je vais voir. C'est avec une GSXR que tu as fait le truc. Ouais. Ah ouais. J'ai les mêmes lunettes comme ça. Les meilleurs. Hier, j'ai cassé ça. Après, je te l'échange, il n'y a pas de souci. C'est la caserne d'Alibaba en fait ici là. Mais bon, il y a des fours, il y a tout. Hein. Ouais, il y a tout. Ici, c'est pas le dépôt en fait. Il a un autre Ok, dépôt. ah, il a un autre dépôt. Chapeau. Attends, ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une... Ah, Je connais pas c'est du une tout. 790. Le gars, il a carrément viré, KTM. viré ça. La tête. Il a viré la tête, il l'a remplacé avec une tête de cross enduro quoi. C'est un GS ça. Hein. GS 1250 accidenté. Il a pris la poussière. Hein. Ah, il y a encore une moto de la gendarmerie là. Ouais. En fait, c'est lui qui gère la maintenance. Ok. Toutes les motos de la gendarmerie. Ok. Il a beaucoup fait pour la moto au Sénégal. C'est lui qui a même proposé au ministre de la Défense, je sais pas, de la Santé, Ouais. pour que, avec les ambulances, par exemple, vu que parfois un accident peut se passer Ouais. et que c'est peut-être très difficile d'accès, il leur a proposé des GS comme ambulance. Ok. Des GS full équipés. Des GS, ok. Avec tous les équipements et tout. Comme ça, en cas d'accident, c'est eux qui se déplacent. C'est eux qui se déplacent directement et bombardent. Ils font les premiers secours et tout. C'est le meilleur taf ça. Tu sauves des vies et tu bombardes. Petit JS Trophy là. 12,5 ans avec JS à toute patate. 12,90 aussi. RT, Ducati Multistrada là-bas. Ah, la petite moto de la gendarmerie, elle me plaît bien. Un Ducati Diavel, Honda Transalp, les anciens. Ça c'est increvable. Ouais, toutes les valises possibles. C'est un vrai atelier. Et moi ça te dérange pas que je filme le garage et Non, tout? fais Ok. ça que tu veux. En fait à Diama là, en off-road, j'ai cassé ça. Ah d'accord. Parce que tu sais, t'as les trucs comme ça, tac 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 tac, tu viens, tu tac 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 tac. Sinon je le redresse lui, tu vois. Ça soudé genre. Ça ici c'est des vis. Et ici ouais c'est juste. Hier là et en fait sur un dodane ça a tapé. La plaque elle a sauté. Il y a toutes les pièces possibles, toutes les bécanes possibles. Le dernier 1300 GSA, GS plutôt. Il y a même les RT de la police. Non, boy, dans les axes. Là c'est leur bécane de piste. Là il y a mon petit Jex. On est en train de changer les clignotants, etc. Bon, du coup ici les gars on a redressé le support de plaque. On a remis la plaque, il m'a changé des clignotants. Les pneus, demain je reviens, il va mettre les nouveaux pneus. J'ai mis des pneus route. Du coup là la suite on va chez Ippon Sénégal et on va faire une révision complète de la moto là. À demain, merci.
T'as pu gérer ça. Tu m'as dit quoi? Avec les dodanes, t'as pu gérer ça. Ouais, laisse tomber les dodanes. J'ai pété un câble avec les dodanes. Ouais, les basses. Mais j'arrive à 130 sur les dodanes, frère. En fait, il faut retenir une chose. À l'entrée de chaque village, il y a un dodan. Ouais. Au milieu, certainement, il y a un dodan. Ok. Et la sortie. Ok, c'est ce qu'il m'a dit le gendarme. C'est vraiment pas la moto adaptée pour ici. Hein. Il dire qu'elle a été sur le périph. Et elle va retourner sur le périph. Quand je retournerai à Paris, je vais mettre une ligne complète. Je sais pas quelle marque, on verra. Mais je vais lui mettre une vraie ligne complète. Et sûrement lui faire une petite reprog d'ailleurs. C'est bon. Let's go dans le sable. Carrément, je kiffe. Tout droit. Wesh, wesh. Je me suis pissé dessus. Je pensais vraiment que ça allait partir là. Parce qu'en fait je pensais pas que c'était aussi profond. En fait quand l'avant il se déstabilise, c'est très tendu. En fait je me bats vraiment avec la bécane. C'est le zbun. Je comprends rien aux routes. Il se promène avec son petit kepch. Un grand merci à Omar, vraiment, je vous jure, c'est un trop bon gars, vraiment. Quand je l'ai rencontré en Tunisie, vraiment, c'était vraiment une crème le mec. Et c'est vraiment un plaisir de le voir là actuellement à Dakar. Hier, je suis parti chez son cousin, il nous a accueillis vraiment incroyablement. On a mangé du riz avec de la sauce, ça, bref, je connais pas spécialement le nom des plats. Moi les gars, j'aime trop ça, j'aime trop la bouffe de la maison, pas les tacos, les je sais pas quoi, les tmenik. J'aime bien la vraie bouffe. Moi tu me parles pas de sandwich. Pas mal le 530 comme ça là. Bon, c'est un peu spécial la couleur, mais les gars, Sharingan obligatoire ici. J'ai remarqué qu'il n'y a pas trop de sportives à Dakar. Hein. C'est beaucoup de trail. Après en même temps, la sportive elle a rien à faire ici. Les trails T-Max, XADV. Par trail c'est principalement GS, Africa Twin. Bonjour chef. Comment allez-vous? Ça va? Alhamdulillah. Ouais. C'est quoi, je la rentre dedans? Elle n'a pas de béquille centrale. Non. Tu veux la tirer? C'est bon? Le monsieur, il vient de Paris. Il a fait un Paris-Dakar avec sa GSXR. Chose que je pense que même les plus grands champions ne le font pas parce qu'il doit avoir un dos en béton pour être positionné, courbé comme ça. Donc on va lui faire la révision. On va lui changer l'huile, la cartouche, on va vérifier les plaquettes, nettoyer la chaîne, transmission, la graisser. Voir comment tu vois ici, les plaquettes sont presque finies. Tu vois, elles sont finies carrément. On va la nettoyer avec de l'eau et du savon. Voilà. Guettez la chaîne les gars. On a mangé tellement de sable la moto, c'est une folie. Là c'est limite tout démonté en fait. Hein. Vraiment. Pourquoi il fait les zen comme ça lui? Il fait les zen comme ça frère. Et voilà il abuse. Il abuse de ouf. Voilà il abuse. Le gars qui est HLM, après on va aller là-bas. Ah les gars. Oh bah merde alors. Hein? Tu restes combien de temps au Sénégal? Jeudi matin je pars. Tu refais quoi? Tu remontes Je remonte. Paris? Ouais.
Mais par contre là, je vais avoir des pneus route. Là je vais changer mes pneus là demain. Ouais. Je mets des pneus route. Comme ça en mode je peux rouler. Parce que là en fait je roulais à 160, 170 environ. Ouais. À 200 de temps en temps, mais je pouvais pas plus. Là, vous êtes un groupe à venir ici quoi? Je suis venu tout seul. Ah, et j'ai 2 potes à moi qui étaient censés me rejoindre là. Et ils ont eu un accident. En début de la Mauritanie, ils ont eu un accident. Jambes cassées, tibia cassé et tout genre. Que ça refroidit, hein, parce que... Ouais, dis-moi, tu vois en fait moi la moto, j'ai un bruit métallique quand elle est démarrée. Ouais. Et en fait c'est ça là-bas là. Tu vois ce truc là, ce ressort là. Lui là, il fait que... Et tu veux l'enlever? Enlever, je sais pas si on peut l'enlever. Ah. Je sais pas en fait s'il y a une solution en fait. Et ouais, du coup vu que ça faisait plus le bruit en fait, faut que je change la ligne complète. Celui-là c'est le catalyseur d'origine encore. Ça c'est le catalyseur, ouais. C'est juste la sortie qui est... C'est ça, c'est le pot ouais. Chipler à Dakar et tout, c'est bien. Après, je suis né là, j'ai grandi là. Maintenant, je suis devenu, on m'appelle le bois blanc. On m'appelle le blanc. Il est sénégalais maintenant. Ok. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Excuse-moi. Bien sûr. Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Lui, il roule quand t'es Max. Depuis des années, il a étudié. Les 07 en modèle rond. Voilà. On a vidangé la moto. Je l'ai changé à Rabat du coup à environ 2500 km, 3000 km je dirais. Et bon, en fait lui il est toujours bonne. Hein. Vous savez, j'ai un bruit métallique quand la moto est démarrée, à froid. Et en fait c'est ce truc là, c'est suite au catalyseur d'origine. Là, celui-là il fait que bouger, il fait... Quand je retourne à Paris, je mets une ligne complète direct. Guettez l'état des plaquettes. Elles sont cuites. Guettez le sable, il est jusqu'où? T'es ma frère. Ah ouais. C'est une dinguerie. C'est comme ça. Tu veux que je tienne? Ouais, de toute façon, après, tu vas te laver les mains, on a un produit spécial. Ouais, tranquille. Ouais. Non, demandez-lui. Elle a été bien graissée là. Retour à Paris, je changerai le kitchen de toute façon. Et nettoyer aussi justement. Okay. Regarde ça. Ah ouais, la crasse est tombée frère. Oui. Ah, mais attends, c'est quoi ça? Ça c'est un capteur. Pourquoi le câble il est imprégné dans le... Ouais, c'est sur du mastic. Ah c'est du mastic, ok. Pas dans du silicone. C'est une matière. Ok. Non mais c'est pas méchant. Possible. Hein. C'est pas méchant parce que c'est de la pâte quoi. Ouais. C'est la pâte de graisse, de l'ancienne graisse qui est dessus. C'est pas méchant. Moi ce que je craignais en fait avec le sable, qu'une des dents ne se casse. Ah voilà. Comme quoi elle rentre dans le sable et ça va. Tout va bien. Je l'ai même ramené dans l'eau, c'est ça le pire. Dans l'eau de la mer? Ouais. Quel? Lequel? Le Sénégalais du coup. Wolof je crois, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis né là, j'ai grandi là. Ok. Du coup tu penses que je vais devoir rechanger les plaquettes au Maroc? Non. C'est fort possible. Ok. Fort possible? Pourquoi? C'est quoi c'est que c'est ça? Ça c'est du synthèse, c'est du synthétique. Ok. Donc ça se consomme vite, c'est ça? Ça c'est du synthétique avec de la céramique. D'accord, ok. La céramique c'est plus solide. Ça freine très bien, ouais. Ça se consomme beaucoup plus vite. D'accord, ok. La vis du capteur s'est perdue sur la route. Ah. Du coup ça bougeait comme ça en fait. Et on a un lundi, il est 18 h. On va voir la circulation s'intensifier. Elle a dit elle a peur. Il faut prendre ça. T-Max direct. Ça aboie mais ça mord pas.
C'est pour garçon. Non, c'est pour homosexuel. Bien sûr, madame, c'est pour garçon. C'est vraiment un troll. Où est-ce que tu as vu de vous, c'est pour garçon ou pour femme? Mais vous ne pouvez pas conduire ça là. Si, si. C'est pas facile, mais c'est pas mieux. Mais si. Ma soeur, si tu conduis ça, c'est que tu peux conduire ça. Mais ça, c'est combien? Hein? Ça, c'est combien? Ça, c'est démonté, ça. C'est. Non, nouveau, c'est combien? Je sais pas. Tiens, t'as dit nouveau, c'est combien ça? Ça, il est bon, 400 000 français. Niveau. 480 000. Je demande à 480 000. Pas 400 000, c'est l'équivalent de combien? Peut-être dans les 400 euros, je crois. Ouais, c'est dans les 700 balles, 800 balles, quoi. Pas comme ça. Encore. Ramène. C'est bon. Ah, voilà. C'est une 2020. Le propriétaire, il a acheté 0 km. 0 km. Aïe, aïe. T'entends le bruit métallique? T'entends le bruit? Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, mets sur le PPF. Ici, c'est le PPF, non? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Il m'a mis sa petite signature. Il y a un bruit de métal là. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, tu vois le truc là que je t'ai montré? Bah c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le truc que je t'ai montré tout à l'heure. Là. Elle est là mon 750. Le piste. 135 000 km. Et où pour la Circuit? Au Maroc? Non, en France. En France? Ouais. Wesh, y a pas de bruit. Elle a un pot en plus. Ah, bien le tour. L'échange il a duré 30 secondes. Ah, tu vas la conduire après, tu vas voir les coups de shifter, frère, c'est la folie, frère. Lui il fait du circuit à Dakar. Il a été 6 fois ou 7 fois champion, je crois. Tu as vraiment dépassé les limites de la moto. Tu as créé des limites. C'est des cailloux. C'est des cailloux. Ouais, c'est que des cailloux. Et après, il y a le précipice à droite là. Et frérot, c'était. Non, mais c'est. Franchement, c'était bien. Vraiment, Mais ce jour-là, pour moi, c'était le meilleur jour. Uh-huh. Parce que vraiment, la C'était au Maroc. Ouais, au Maroc, ouais. C'était à Boumel. Ouais, franchement, j'ai oublié le nom. Je sors les la publication. Là, j'ai arrêté là. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté en fait parce que bah, je fais le road trip plus les montages, c'est un peu compliqué. C'est clair, c'est Genre clair. vraiment, C'est le très problème compliqué. des road trippers, quoi. Ils te parlent de montage et à chaque Ouais, fois. surtout que moi, j'ai. Ouais, c'est les rush GoPro, j'ai 2000 gigas de vidéos. Non, non, c'est ça. 2000 gigas, tu vois. C'est. Il faut un soutien. C'est du taf, hein. Il faut un soutien. Énormément de taf. Énormément de taf. Tu vas le suivre. Non, jamais. Même pas. Non, Dakar. C'est la sous-région, mais en haut, je ne suis pas encore prêt. Mais on compte le faire, hein, aller en France. Franchement, normal. On compte le faire. Normal, franchement. En fait, le seul problème, c'est la Mauritanie. Non, la frontière. En fait, tu vois, la Mauritanie, t'as 800 km à faire. Oui. Et en fait, au début, bah pour toi, c'est à la fin de la Mauritanie. Oui. Tu auras 300 km de route, mais genre il n'y a que des trous. Ok. Et quand il n'y a que des trous, en fait, tu passes ton temps à esquiver et tout. D'accord. Ça veut dire en gros, Après, c'est bon. épuisant, c'est chiant. Ok. Mais sinon, tout le reste, ça va. D'accord. Quand tu as une bonne route, ça va. Mais quand tu as la route, des trous de partout, des fissures, des bosses, Ouais, non, non, là, c'est n'importe épuisant, quoi. C'est clair. Ah, je te jure, j'en avais marre. Et tu sportif, pas un sportif, ça, c'est même pas un rêve. Hein. Même pas. Ça s'appelle comment ça? Les mots à Kindor. Les mots à Kindor. Donc c'est du citron avec du sucre et de l'eau. Et de l'eau chaude. Hein. C'est franchement très très bon. C'est pas beau le jack là? Bon allez, salam les gars. Salam. Des bons.
Bon, moi, je suis trop bien accueilli les gars, c'est une dinguerie frère. Ils font plaisir. Demain on va sur circuit en full bordel. Ici il y a 3 générations de Libanais. Donc il y a beaucoup de Libanais qui sont nés ici à Dakar, au Sénégal. Il y a des Marocains, il y a un peu de tout. Franchement je savais pas. C'est vraiment beau ici hein. Aïe ya. 2 jours ça doit être magnifique. Non, c'est incroyable. 2 jours ça doit être magnifique. Dakar au top. Eh les gars, j'ai trouvé Mad Max, la moto de Mad Max. C'est une dinguerie. Là il a une sorte de... je sais pas ce qu'il a fait. Et là il manque le feu. Mais le mec il roule avec et tout, genre mais vraiment elle roule. C'est guetté là. Le châssis, le réservoir, les coques, ou je sais pas comment on appelle ça, le compteur. Franchement chapeau. Les gars, je la teste ou pas? En ça, je la teste ou pas? Vas-y, allume-la. Ouais, elle est d'origine, C'est une dinguerie. Non, franchement, c'est une dinguerie. Cette bécane, je la teste ou pas, les gars? J'en fais une vidéo directe. Je vous explique, on va aller sur le circuit là, mais le problème c'est que le KTM il démarre pas. Welcome to KTM, comme d'hab. Du coup le Jex il va pousser le KTM et on va aller jusqu'au petit garage à côté là. Bon allez, on a changé la batterie, on est parti. Direction le circuit. Il y a 2 pilotes qui vont venir. Je sens vraiment la diff des pneus route sur le sable. Bon les gars, ça s'est transformé en mode guerre. Il y a S1000 Merguez derrière, l'ancienne, donc c'est pas Merguez, ça va. Et le R6. Comment ça va? Tu vas bien? Tranquille? Ils vont me montrer un peu le circuit et tout là. Franchement, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis le début. Genre c'est vraiment ce qui était dans ma tête. Et j'ai envie de vous dire, quand les gens ils vous disent tu pourras pas le faire, nanani nana, faites-le. La preuve, là j'ai pas écouté les gens et je l'ai fait. Et là je suis satisfait là. Mon but en fait c'était de faire Paris-Dakar et finir sur le circuit moto. Enfin c'est un circuit voiture également. Mais finir sur le circuit et ensuite après revenir hein. Et du coup bah descendre en pneus off-road et ensuite venir ici et mettre des pneus route. Pneus que j'ai mis. Bon, c'est pas des pneus que je connais ou quoi. Hein? Ouais, c'est bon. Ils font trop plaisir les Sénégalais, vraiment. Grosse dédicace à eux tous. Ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont mis bien. En tout cas, je reviendrai ici, ça c'est sûr. Là, franchement, l'autoroute, il va se transformer en guerre. Ah, mais c'est un Ducat en face. Je savais pas que c'était un Ducat. Bien vu! C'est vrai que mon support de plaque il tient au Riesland actuellement. Parce que j'ai pas trouvé le même support de plaque. Je suis actuellement à 9050 km depuis que je suis arrivé au Maroc. N'oubliez pas que je dois faire le retour. Donc on dépasse largement les 10K. On est plus dans les 15K environ. 15 000 km de road trip. Sans compter le Paris-Maroc. Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Il était en mode circuit. C'est la guerre. Regardez les gars, ils sont sans plaque, mais ils payent le péage quand même. Bon.
sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas pourquoi elle broute. Soit l'essence il est sale, soit il y a de la saleté dans le réservoir. Ah ouais, bien, il drift lui en fait. C'est fini le pneu en fraude. Eh ben les gars, moto de piste sur l'autoroute, normal. C'est-à-dire que tout va bien se passer. En fait, vous voyez le problème en fait des, comment dire, des regroupements, c'est qu'en fait ça excite. Du coup tout le monde va vouloir accélérer, tout le monde va vouloir envoyer et ça va créer des accidents si jamais il y a un manque d'inattention. Extinction du moteur, elle m'a mis un défaut moteur, c'est la première fois qu'elle me fait un défaut moteur. Et il reste là par contre. J'ai une perte de puissance. C'est la première fois de ma vie que je vois un défaut moteur sur un de mes GSXR. Il y a un truc qui va pas, sûrement les bougies je pense. Franchement le fait que ça broute quand j'accélère à fond et qu'elle m'affiche un défaut moteur en plus de ça, c'est sûr c'est les bougies. Faut que je change les bougies, défaut moteur ou pas, elle est toujours là. Hein? Mais hey, paye les deux. Les deux ouais. Ce genre de barreau j'en fais rarement en France, tous en sportive, parce que à tout moment il peut y en avoir un, il te rentre dedans, peu importe les trucs, franchement c'est pour moi des trucs très dangereux. Vas-y, vas-y. C'est parti les pneus route. Alors là je suis bien, par contre là je vais régler ce problème là. Pour moi c'est les bougies c'est sûr. En vrai je les ai pas changées depuis vraiment 12 000 km au minimum. Déjà ça c'est sûr. La liberté! Incroyable! J'ai un problème moteur. Elle broute à 220 et quand j'essaye de lever, elle commence à brouter, elle redescend, Bougie, non? Je pense que c'est les bougies, c'est sûr. Ça passe. Mais en fait, à partir de 220, elle broute. Et si tu accélères à fond, elle... Mais je pense que c'est les bougies, c'est sûr. Ouais, normalement, tout ça, c'est parce que les bougies, je les ai... La pompe à essence, elle fait pas ça? Possible aussi. Mais je sais pas. Peut-être avec le carburant sale, tout ça, tu vois. Je sais pas. On verra hein. Mais ça passe. Tu vas jusqu'à 220 quand même. En fait tu vois là je vais lever là. Là je vais rouler en première et je vais vouloir lever. Elle va brouter. Ah
ok, quand tu mets plein les Quand tu mets les gaz, elles broutent. Et les bougies, je les ai pas changées depuis 15 000 km là. Tu vois, avec ce que j'ai fait, tout ça, tu vois. Donc c'est possible. On verra. Hein. Mais en tout cas, elle roule. Elle roule et tout, tu vois. Vraiment nickel. Mais juste, elle broute. Elle broute et à partir de 220. Donc bon, on verra. Hein. Ouais, de toute façon, au retour, je la ramènerai. Je changerai les bougies ou quoi, tu vois. Parce que là, elle affiche carrément témoin FI là. Elle me l'a jamais affiché ce truc là, tu vois. Le F1 là. Ouais, le F1, tu sais, en mode défaut moteur. Regarde, là, je l'allume là. Tu vois. Lui, il reste là. Il y a une station là-bas. Station, ouais. Il y a une Ok. station, ouais. Similaire. Bon, j'ai ça qui bouge. Ça, je vais l'enlever définitivement. Merci, au revoir. Bien sûr. Ça passe? Normal, je sais pas. C'est trop, frère. Bon, les gars, on monte sur Esmil Merguez. Bon, celle-là, c'est la bonne normalement. Pas les nouvelles. La position est très... En fait, tu sens que la moto elle est vraiment dure. Ouais. Elle est full carbone. Mais là c'est vraiment du vrai carbone. On voit les fibres ici. Par contre franchement, malgré le fait qu'elle soit full carbone, je la ressens quand même lourde en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus léger. Elle broute encore? Elle broute? Elle broute jusqu'à présent, ouais. La suite, ça vu? Eh bien. Shifter il est bon. Mais elle a pas shift down. Elle a pas hein. Non elle a pas. Ouais elle. Franchement les gars, le GSR est beaucoup plus confort, vraiment. Bon, moi j'ai pas mal au dos et tout là, parce que je suis habitué. Ils sent vraiment beaucoup plus la position. Salut chef. Et moi un plein s'il te plaît. Tenez madame. Coupe avec lui. Prends une petite photo, il va nous prendre en photo. Vas-y. Eh, je me disais, il a disparu où ton passager? Ouais. Franchement, c'est des bons de ouf ici parce qu'ils prêtent leur moto et tout normal. Ouais, le voyant moteur par exemple, il s'est enlevé là. Plus rien. C'est les bougies, c'est sûr. Demain matin, changement de bougie. 100%. Dommage que je l'ai pas vu avant. Off-road jusqu'au bout. Circuit Dakar Baobab. Ah, le G5000 sur piste, c'est dinguerie! Ah! Nah, I'm down, homie.